Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Je viens de terminer la toise de ma deuxième fille. Et j'avais déjà fait le même modèle pour ma première fille. Alors donc vous pouvez voir que ce modèle-ci est beaucoup plus gros. Bon, ça c'est le modèle originel, j'avais acheté le kit donc avec le tissu. Et quand j'ai voulu recommander, racheter le tissu pour recommencer, je me suis trompée. Donc de taille. Donc il y a des tailles de toile. C'est 5,5 ou 7,7 me semble-t-il. Et c'est le nombre de petits carrés au centimètre. Voilà, et donc je me suis trompée. Celui-ci est beaucoup plus fin. Les carrés sont beaucoup plus petits, donc c'est beaucoup plus difficile à faire, mais le rendu est beaucoup plus réduit et beaucoup plus sympa, je trouve, que celle-ci. Voilà. Alors, comme il est terminé, j'allais en profiter pour faire avec vous la pose du biais de contour, puisque là ça s'effiloche. Et entre parenthèses, je l'ai laissé de côté pendant des années. Je l'avais commencé lors de ma grossesse. Après, j'avais fait un petit peu comme ça quand Lucie a eu 2 ans. J'ai fait une longue pause et là, je viens seulement de le finir. Donc voilà. J'aurais dû faire des points ou des points à la machine pour éviter que ça s'abîme comme ça. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de drame, donc il faut le finir. Donc pour ce faire, je vous ai mis en tuto sur ma chaîne des bases pour faire la machine à coudre. Et pas se tromper, puisque moi j'ai fait ça un petit peu, ma maman m'a expliqué, mais j'ai pas trop écouté ses conseils aussi, ce qu'il faut dire. Et j'ai déréglé la machine, j'ai dû la re-régler. C'est une machine premier prix, on va dire, c'est une Singer premier prix. Et j'ai dû payer la moitié pour la faire réparer, la moitié de la valeur de la machine, ce qui est quand même un petit peu dommage. Bon, elle est réparée, je suis repartie sur de bonnes bases. Donc j'ai regardé le tuto que je vous ai mis. Et puis moi je me suis fait, j'ai pris des notes. Et maintenant je fais bien attention pour ne pas redérégler la machine, ce qui serait dommage. Donc voilà, à tout de suite. Donc là, je viens de vous basculer sur mes mains pour vous expliquer comment que ça va se passer. Alors, pour la première toise, j'avais acheté donc ce genre de tige avec une assez belle finition. Et j'avais réalisé la tresse que je vais faire aussi avec vous. Et puis pour Lucie, eh ben, j'ai décidé de faire un petit peu plus simple. J'ai été en forêt et j'ai été récupérer une branche assez droite. Et donc quand j'aurai fait le contour, voilà ce que ça va donner. Après, je verrai si je rachète une barre, une barre comme ça, ou si je fais un petit peu plus nature, un petit peu plus rustique. Donc, il vous faut du biais blanc. Donc, moi, j'avais acheté carrément en rouleau sur Amazon, me semble-t-il, à l'époque. Et donc, on va venir faire tout le tour, comme ça. Hop. Après, on plie. Et on va mettre des pinces. Donc on peut mettre aussi des épingles. Moi j'ai acheté ce genre de clips quand mes filles étaient encore petites et qu'elles n'étaient pas trop loin de moi quand je faisais de la couture. J'ai préféré ce système là en faisant attention bien entendu qu'elles n'en aient pas non plus dans les mains pour pas mettre dans la bouche.
Mais du coup, j'ai acheté ce système de pince qui remplace les aiguilles. Et on va venir faire tout le tour. Et ensuite, je vais passer ça à la machine à coudre. À tout de suite. Alors, donc je viens déjà de faire tout un côté. Et là, j'arrive donc à un coin. Donc il faut continuer. Il faut faire comme un petit pli ici. Donc pour l'instant, on fait un petit peu grossièrement. Et on met une pince. Je vais mettre une pince comme ça pour vous montrer. Voilà, on fait comme un petit pli. Voilà. Et après, on ira retravailler au moment où ce sera donc sous la machine à coudre. Voilà. Donc pareil, comme je vous ai dit dans la vidéo de présentation, je vais vous faire des vidéos au gré de ce que je fais. Si ça intéresse certaines d'entre vous de savoir exactement comment démarrer la broderie point de croix, que contient un kit de broderie point de croix, où trouver des kits, à quel prix, est-ce qu'il faut acheter plein de fils, enfin, etc. etc. Je peux vous faire des vidéos. Je pourrais vous faire des petits tutos. J'ai encore des projets qui ont été mis un petit peu de côté, donc je compte pas les reprendre maintenant, mais s'il faut vous faire des tutos, si vous avez des questions, parce que là la toile effectivement elle était complètement blanche comme vous l'avez compris, et on a un diagramme à respecter, il faut compter, et puis ben il faut essayer de pas trop se tromper parce que après, des fois, pour démonter quelques centimètres, on est obligé de démonter beaucoup quand le fil a déjà été mis en dessous. Voilà. Après, c'est vrai que là, j'ai commencé ma chaîne en terminant cette toise. Prochainement, donc là je fais un peu de couture. Prochainement, je vais commencer un tapis, un kit pareil que j'ai acheté. Un kit de tapis. Donc je vais vous refaire des vidéos voilà, avec ce kit de tapis, que contient un kit, comment démarrer. Voilà. Et puis après, mon gros projet, c'est l'album photo, les albums photos de mes filles. Donc que j'ai pas, enfin si j'ai fait les albums photos de leur première année, mais j'ai pas fait plus. J'ai fait que leur première année, j'ai pas fait plus que ça. Donc voilà ce qui va se passer un petit peu sur ma chaîne en prévisionnel. Donc en sachant que les albums photos de mes filles, j'ai acheté des carnets de croquis chez Action, et je vais faire en scrapbooking chaque page. Voilà, je vais me lancer. Chaque page sera décorée. Donc ça va être ça la plupart de mes vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Après j'ai des maquettes aussi que j'ai achetées, que je voudrais faire. Peut-être que après la toise et le tapis, je vais peut-être vous faire des cartes pour Pâques. L'investissement que j'ai fait récemment, mon dernier investissement, ça a été une imprimante EcoTank pour pouvoir justement faire des impressions et me lancer à faire des cartes un petit peu plus personnalisées. Après, je peux
Le macramé, j'ai acheté pour faire des choses en macramé, j'ai acheté le matériel, je ne me suis encore pas lancée. Donc voilà, je suis un petit peu touche à tout. Je fais un petit peu de coloriage, coloriage mystère pour me détendre. Également, donc ça, je partage plus les photos sur mon groupe Facebook, qui est du même nom que cette chaîne. Donc voilà ce qui vous attend dans les prochaines semaines, prochains mois, sur cette chaîne. Donc là, j'ai terminé à faire tout le tour. Donc je coupe, je me laisse quand même une marge. Voilà, puisque bon, j'ai fait approximativement avec mes pinces. Donc après, il se peut qu'en retravaillant sous la machine, on ait des surprises. Donc moi, voilà, j'ai acheté des rouleaux comme ça, puisque à la naissance de mes filles, je comptais faire beaucoup de couture et j'en ai fait beaucoup. Et honnêtement, c'est pas perdu. Quand vous commencez de faire la couture, il vaut mieux acheter un rouleau comme ça, surtout le blanc. Voilà. Surtout le blanc. C'est jamais perdu. Alors, je vous remets en pause le temps d'installer la machine à coudre. À tout de suite. Voilà. Alors, du coup, j'ai commencé par le morceau, donc j'avais débuté le biais. Donc je mets bien correctement, faut bien prendre son temps pour vérifier que le biais est bien en dessous, bien au-dessus. Il faut lisser un petit peu. Alors l'idéal, c'est vrai que je sais les méthodes, mais malheureusement, on a beau connaître toutes les méthodes. On les applique pas toujours. L'idéal, ce serait d'avoir repassé l'ouvrage donc pour bien que le biais soit plié dessus. Moi, j'ai utilisé un outil de scrapbooking pour marquer le pli. Après, on peut, bon, pour celles qui ont des ongles, passer son ongle pour bien marquer le pli. Et puis donc c'est parti, tout doucement. C'est la machine qui travaille. Il ne faut pas forcer le tissu, il ne faut pas tirer, il ne faut pas être non plus pressé. Donc point avant, point arrière pour bien donc maintenir que l'ouvrage tienne. On vient avancer comme ça, tout doucement, coudre donc notre biais sur l'ouvrage. Je reviens vers vous quand on arrivera au coin. Donc me voici arrivé. Donc j'ai déjà fait toute la longueur. Alors il faut bien penser à vérifier de temps en temps son ouvrage. Moi je me suis rendu compte que ma tension de fil n'était pas très bonne et ça m'avait fait des points pas très réguliers au début. C'est pas grave. Alors donc on vient s'arrêter un petit peu avant la fin. Ensuite, donc il faut bien toujours faire attention que le tissu il est dedans. Et après, il faut prendre un petit peu le tissu comme ça. Et venir se mettre un petit peu en angle. Rebaisser. Et ici, donc soit vous vous mettez droit comme ça, soit vous essayez de faire en biseau. Vous m'excuserez, ça fait très longtemps
Ça fait faire 4 ans hein, que je me suis pas remis à faire du biais. Voilà. Et donc de l'autre côté c'est pareil, ça fait un petit bourrelet. Donc il faut se mettre du mieux qu'on peut comme ça, en angle. Donc là, on met soit une épingle, soit une petite pince pour tenir. Et on vient se remettre comme ça et replier. Ça c'est la partie un petit peu délicate, un petit peu casse-pied. Une fois qu'on est mise correctement, une fois que vous aurez refait votre angle correctement, parce que moi je suis pas facile, je tiens le téléphone pour vous montrer du mieux que je peux. Donc une fois que le coin sera fait correctement, on va avancer, on va un petit peu reculer. Il faudra que l'aiguille soit encore piquée dedans et on tournera le tissu. Mais ça je peux pas je suis encore pas très outillée pour vous faire fonctionner bien la caméra. J'essaye de faire du mieux que je peux et je reviens tout de suite. Voilà, donc là mon coin est fait. Donc j'ai enfoncé l'aiguille dedans, je lève le sabot, je vais tourner mon tissu. Voilà. Donc j'ai enfoncé l'aiguille dedans, je lève le sabot, je vais tourner mon tissu. Voilà. Et c'est reparti. Me voici arrivé à la fin. Donc j'ai fait tout le tour de mon ouvrage. Donc je vais venir couper ici à ras et puis plier en triangle et terminer mon point. Donc je viens de terminer, j'ai fait tout le tour de mon ouvrage pour couper tous les fils qui dépassaient. Donc voilà ce que ça donne en coin. Ça fait comme les coins des cadres, des cadres photos. Donc j'ai enlevé tous les fils, j'ai fait tout le tour. Et donc maintenant, donc ça c'est le coin du raccord. Donc faut pas couper tout à fait à ras, faut se laisser une petite marge. Moi c'est pas grave puisque ça va être recourbé comme ça pour mettre donc ma barre. Donc là il me reste juste à replier, me laisser une petite marge pour pouvoir enlever la branche, pour pouvoir laver le tissu régulièrement qui aura pris la poussière. Voilà, donc j'en ai terminé. Je vais prendre du fil, une aiguille et puis faire des petits points comme ça. Ce qui va donner ceci quand ce sera terminé. Et c'est des points discrets qui ne se voient pas à l'avant. Voilà, à très bientôt. Je vais mettre la photo finale en pièce jointe de cette vidéo. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura donné des idées. Donc à bientôt pour le prochain tuto pour donc fabriquer cette petite cordelette d'attache. Bisous bisous, prenez soin de vous.